Madame, monsieur, bienvenue dans ce nouvel épisode d'une semaine à Mandjimbouri. C'est un plaisir pour nous de vous avoir encore une fois parmi nous ce soir. Au complexe scolaire privé laïque Saint-Louanga, les apprenants des petites, moyennes et grandes sections ont participé aux ateliers relatifs au thème de vie, fruits et légumes. Plus de détails dans cet élément. Comme à l'accoutumée, le complexe scolaire privé laïque Saint-Louanga exécute le calendrier scolaire conformément aux recommandations de l'Éducation nationale. Ce 30 octobre 2024, les apprenants des petites, moyennes et grandes sections ont participé activement à l'exécution du thème de vie relative aux fruits et aux légumes. L'école privée laïque Saint-Louanga a toujours été soucieuse du respect des normes et des programmes établis par l'Éducation nationale. Et aussi, elle permet à l'apprenant d'être au centre de son apprentissage. C'est la raison pour laquelle des ateliers pareils sont organisés chaque année pour permettre à l'apprenant de pouvoir déjà manipuler, de pouvoir reconnaître, de pouvoir différencier les différents fruits et légumes. La distinction entre fruits, légumes et leurs diverses utilisations s'avère nécessaire. Ils ont parlé des avantages des fruits et pourquoi ils doivent les consommer. On a aussi parlé de la transformation de ces fruits. À base de cette transformation, ils peuvent avoir des jus de fruits qu'ils en consomment chaque jour. Les enfants ont non seulement appris la leçon du jour en français, mais aussi en anglais. Dans le monde entier maintenant, l'anglais est la langue du business. On ne peut rien faire maintenant sans qu'il n'y a pas l'anglais dedans. Ça permet aux tout petits déjà d'avoir la notion sur l'anglais. Connaître qu'à la maison, l'enfant peut dire à maman, this is a tomato, this is watermelon, this is pepper. Ça va aider aussi l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit avec la notion au lycée et devant, il n'aurait plus de difficultés en anglais. La séance de la dégustation des fruits a constitué la boucle de l'enseignement de ce jour. L'École supérieure de commerce et de la formation spécialisée ESCOM ouvre ses portes aux apprenants ayant les niveaux 4e ou terminale avec ou sans bac. Les étudiants pourront obtenir à la fin de leur formation des diplômes du CFP, CQP, DTS, DUT ou licence. Plusieurs filières sont ouvertes aux stagiaires. Écoutons-les au micro de Castro Chibozo. Je suis allée sur Facebook, j'ai vu la publication et puis j'ai essayé de vérifier les commentaires. J'ai vu que pour un établissement qui est à Port-Gentil, et puis je suis venue m'inscrire. C'est la qualité d'enseignement qui m'a fait revenir ici. C'est la deuxième année de secrétaire comptable que je passe ici et du suivi des profs par rapport aux élèves. Je m'appelle Ingrid Zier et je me suis inscrite à l'établissement ESCOM dans la filière logistique et transport. Du 3 au 7 décembre 2024, la capitale économique gabonaise abritera un grand événement, le Forum Afrique du handicap. Cet événement verra la participation des experts nationaux et internationaux autour du thème pratique inclusive, éducation, autodétermination et participation sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Le comité d'organisation est déjà à pied d'œuvre pour la réussite de ce grand rendez-vous. Une conférence débat des jeunes a eu lieu à la foire municipale Pierre-Louis Agonjo au Kawe de Port-Gentil autour du thème « La jeunesse, le futur de demain ». L'ONG Un Mon Dieu a offert une tribune libre d'expression aux jeunes de la ville de Sable afin de mieux appréhender les maux qui minent leur quotidien. Autour de la thématique « La jeunesse, le futur de demain », les organismes tels que la Croix-Rouge, l'association La Main sur le Cœur et la CONACE Chaplin Anti-Drogue se sont joints à l'organisation pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations de la jeunesse gabonaise. L'enfant a la possibilité de faire des crêpes subventionnées par les parents et ensuite revendre au sein des établissements ou avec les connaissants, au lieu de prendre l'argent pour aller dépenser ça pour acheter des stupéfiants, par exemple. Nous avons parlé des types et des catégories de drogues, mais surtout nous avons prévenu les jeunes de la nécessité de se tenir éloignés des drogues parce que les drogues peuvent nuire à la santé, les drogues peuvent nuire aux relations sociales. Alors, la Croix-Rouge était là pour pouvoir emmener les jeunes à se conscientiser, à être responsables. La consommation des drogues, les conflits entre parents, enfants, les mauvaises fréquentations et l'entrepreneuriat sont autant de sujets abordés.
Ces personnes-là nous ont parlé de l'importance d'obéir aux parents. Ils nous ont également parlé du fait qu'en tant que jeunes, nous avons des responsabilités et que nous devons les prendre. Ils nous ont demandé d'arrêter de nous comporter mal et surtout d'arrêter la consommation de drogue. Cette conférence intervient dans un contexte où la plupart des délits et crimes enregistrés sont commis par cette frange de la population. Les jeunes sont le futur de demain et sans les jeunes, nous ne pouvons pas. Donc une jeunesse qui n'est pas bien formée, une jeunesse qui n'est pas citoyenne, est une jeunesse qui va tourner à la déperdition et on aura une société gabonaise qui va tourner totalement à la déperdition. Donc, vivement que de telles initiatives soient menées dans les autres provinces du pays. Le Conseil national des églises pentecôtistes et de réveil a organisé dimanche un rallye de prière en faveur de la nation gabonaise. L'événement a eu lieu en présence d'une pléthore de fidèles et hommes de Dieu. Complément d'information dans cet élément. Je suis avec Général Frédéric Takou, représentant l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka Lewanjoka. Et je suis venu prendre part à cette grande journée de prière au compte de Saint-Père. Je suis tellement ravi du fait que les hommes de Dieu se sont tous regroupés ensemble pour prier pour la nation afin qu'une seule voix monte auprès de Dieu pour que les grandes choses soient opérées dans cette nation. Révérend Julien Diata Yamama, je suis le surintendant des églises d'Alliance chrétienne et missionnaire dans la province de l'Ogooué-Maritime. Ce que je peux retenir de ces moments, je peux le dire avec foi et conviction que c'est la saison de l'église, c'est le temps de l'église et de tels moments, comme dit la Bible, qu'il est doux et agréable pour ses enfants de demeurer ensemble parce que c'est là où il répand la bénédiction. L'unité de Christ est très importante et indispensable et je suis très ravi de prendre part à de tels moments et j'ose croire que ça va continuer à s'organiser dans la province. Le révérend évangéliste Jack Londidi, leader des assemblées ECR, c'est-à-dire Église à Commission Royale. Qu'importe le contexte, qu'importe l'affluence des personnes, nous croyons que là où 2 ou 3 personnes sont tenues, Dieu est présent. Et c'est sur la base de cette réalité que nous croyons que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Il est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire et nous croyons également que de par cette flamme qui a été allumée, l'Église peut réellement être enflammée dans les 9 coins du pays, c'est-à-dire dans les différentes provinces, pour véritablement apporter un réveil dans le sens où l'Église doit essayer d'occuper certaines places assez stratégiques par rapport à la nation, par rapport aussi même dans le contexte de l'Église, par rapport à l'unité et toutes ces choses-là, mais aussi dans le contexte politique, social. Et nous croyons que ce genre de mouvement pourra propulser quelque chose d'assez important. Par la grâce de Dieu, nous prions que pour ceux qui n'ont pas pu être là, que vraiment qu'ils puissent se joindre à nous pour les prochaines éditions, c'est très intéressant. L'association sportive scolaire African Stars, section football, catégorie U17, a reçu à domicile le club CLI-FS au stade Pierre Claver d'Ivungi de Port-Gentil dans le cadre de préparatifs de la saison sportive 2024-2025. Les 2 équipes se sont séparées sur un score d'égalité 2-2. Les temps forts de cette rencontre dans cet élément.
On a joué face à l'équipe de Excellence, c'était très formidable. On a pas acheté machine. On a su ça, on a su depuis qu'ils devaient nous mener. Donc, depuis les tribunaux ont dit de rester très concentrés pour qu'on puisse égaliser. Mais on donne ce match à notre coach, M. Moreira, à M. Suleiman et à Mme Kandi. Nous avons eu plusieurs occasions devant les goals, mais nous n'avons pas su concrétiser. C'est juste un manque de concentration devant les goals. Sinon, ça a été bien. J'ai apprécié aussi l'équipe d'ailleurs. C'était un beau match. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir encore une fois pour ce nouvel épisode d'une semaine à Mandjimburi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Était à la réalisation Castro Chibozo, à la supervision Fidèle Afani.